Les dirigeants de l'Union européenne demandent des couloirs humanitaires et des pauses pour Gaza. Si les chefs d'État et de gouvernement étaient tous d'accord sur le principe d'un soutien aux Palestiniens, les 27 ont passé de nombreuses heures à s'entendre sur la portée de cet effort humanitaire. Un État membre aurait préféré un langage plus fort. I would add, as Prime Minister of Spain, that I would like to see a ceasefire for humanitarian proposals. But if we don't have that conditions, at least a humanitarian pause in order to channel all the humanitarian aid that the Palestinian population needs. Une autre guerre est à l'ordre du jour du sommet européen. L'Union n'oublie pas l'Ukraine, envahie par la Russie. Les 27 se sont entretenus par vidéoconférence avec le président ukrainien et n'ont pas l'intention de baisser la garde pour aider Kiev. Immer noch sehen wir jeden Tag die russischen Bomben und Raketen auf die Ukraine fallen, den furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine mit all den Konsequenzen. Und das wird auch wieder eine große Rolle spielen bei unseren Beratungen. Europa steht in der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen und bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Integrität auf der Seite der Ukraine. Cette réunion est un test pour l'unité européenne. L'avenir dira si cette solidarité peut s'étendre au Moyen-Orient, car le sujet divise les États membres. La question ukrainienne est beaucoup moins clivante, mais peut aussi servir de révélateur de cette entente. Le nouveau Premier ministre slovaque, Robert Fico, a annoncé quelques heures avant le sommet que son pays allait mettre un terme à l'envoi d'armes à Kiev et que l'effort slovaque se limiterait à l'aide humanitaire.